Coucou mes precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite guidance. Donc aujourd'hui, on va aller voir de quoi votre âme vous remercie. Donc bien sûr, on va voir une situation que vous avez vécue récemment ou que vous avez l'habitude de vivre aussi. Donc pour ça, on va utiliser pour commencer la libération énergétique pour voir où vous en êtes au niveau de votre travail, de votre développement personnel et spirituel. Ensuite, j'ai utilisé un nouvel oracle que je viens de recevoir. Et donc, c'est la première fois que je l'utilise. C'est le tarot, un nouveau tarot, pardon. C'est le tarot Wonderland. À la fin de la guidance, je prendrai une petite carte du Inner Star Oracle. Voilà les amis, on y va, on va sélectionner le signe de cette vidéo. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker pour me donner de la force. N'hésitez pas à commenter aussi pour me faire part de vos impressions. Et pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore, abonnez-vous à la chaîne. Merci infiniment pour tout. C'est parti, on va faire le signe du bélier. Bienvenue à vous, les béliers, donc en signe solaire, ascendant, lunaire. N'hésitez pas les amis, si les guidances sont dispo, allez voir vos autres signes. Allez, c'est parti, on va commencer avec libération énergétique. On va voir un petit peu au niveau spirituel ce qui se passe chez vous. Alors, de récurrent, de général dans votre vie, bélier. Alors, quelle est l'énergie des béliers ? Ça va arriver, je la laisse sauter les amis. Je préfère faire comme ça. Voilà. Bon, ben, on va en avoir deux. Alors, qu'avons-nous, bélier, pour vous? On a des blocages karmiques et nous avons de la colère. Bon, bélier, j'ai l'impression que oui, effectivement, là, il y a quelque chose qui bloque. Hein. Et là, il va falloir absolument, absolument débloquer ça. Pour certains, il y a une colère. Hein. Il y a une colère qui date de très, très, très longtemps. Alors, ça peut être de votre enfance. Ça peut être aussi une colère qui date... Enfin, c'est une colère en vous, tout simplement. C'est comme si vous êtes rongé d'une colère, souvent. Mais ça date c'est karmique, en fait. Ça date de plusieurs vies antérieures. Hein. C'est ce qu'on voit. En tout cas, cette colère-là que vous pouvez ressentir, bélier, on va voir au fur et à mesure avec le tarot de quoi ça parle, si c'est de cette vie, si c'est en général dans vos énergies, parce que là, cette colère-là, en fait, elle perturbe et elle bloque votre chakra sacré. Et le chakra sacré, c'est la confiance en soi, c'est la sensibilité, c'est aussi peut-être le fait de créer certaines choses, vous voyez, la créativité aussi. Bon, il faut prendre le temps de travailler sur cette colère parce que clairement, hein, pour certains béliers, elle peut vous apporter une certaine fatigue aussi. Elle peut vous donner aussi l'impression que c'est toujours une difficulté d'avancer. Par exemple, je ne sais pas, qu'il y a toujours des défis en fait que vous devez relever. Ça, c'est possible. Et ça date vraiment des vies antérieures. Alors moi, je pense que les blocages là, ce sont ces blocages-là que vous avez récurrents dans votre vie qui vous procurent cette colère. C'est plus comme ça que je le perçois. C'est comme si, moi, je vois des béliers se dire, mais mince, pourquoi il faut tout le temps se battre? Pourquoi il faut tout le temps agir par la force pour pouvoir arriver à quelque chose? On dirait qu'il n'y a pas grand-chose qui se débloque ou qui se passe de façon fluide dans votre vie. Et ça crée une très grande colère en vous. Donc, il faut travailler sur le chakra sacré parce que déjà, ça va ouvrir votre créativité, ça va ouvrir votre abondance. Donc, ça peut être par de la méditation, par de la visualisation, ça peut être aussi par des soins, ça peut être aussi par le fait de porter des pierres qui sont en lien avec ce chakra sacré. Donc, vous verrez, hein, si vous voulez, vous avez ma boutique ici. Les béliers, n'hésitez pas, vous allez sur la barre de recherche de la boutique, vous tapez chakra sacré, vous allez avoir toutes les pierres qui correspondent, qui sont correspondantes à ce chakra sacré. Voilà, à porter en pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac. Vous pouvez aussi poser une vingtaine de minutes une pierre sur le bas du ventre. Voilà, ça pourrait peut-être aussi vous aider parce que là, il faut débloquer ce chakra pour que justement, les choses se débloquent aussi. D'accord? Par exemple, je ne sais pas, vous cherchez un travail, eh bien, c'est des refus ou bien c'est tout le temps compliqué. Il y a tout le temps des bâtons dans les roues pour des projets. Donc ça, c'est vraiment une mémoire qui est là, hein, qui date vraiment de vie antérieure. C'est comme s'il y a un blocage qui fait barrage au renouveau dans votre vie.
peu importe ce que vous voulez entreprendre, c'est comme s'il y a toujours quelque chose qui bloque. Donc, vous avez cette impression de devoir toujours faire des efforts, faire des efforts, faire des efforts, et qu'il y a toujours des schémas bloquants. Pour certains, peut-être que vous avez aussi beaucoup de peur et que vous n'arrivez pas à expliquer. Ça aussi, c'est possible, hein, mais ça ne date pas forcément de cette vie-là. Tout ça, c'est en lien avec des mémoires que votre âme a gardées, justement, de vie antérieure. Il y a des situations, il y a des relations voilà, qui sont encore marquées aujourd'hui dans votre âme, et qui vous empêchent justement, peut-être pour certains béliers, d'être vous-même. Donc il faut aussi prendre le temps de travailler ces mémoires antérieures. Alors là, ça va être peut-être de la régression par l'hypnose, selon justement ce qui bloque dans votre vie. Ça peut être aussi des liens qu'il faut couper par méditation. Parce qu'on sent que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de réussir, vous avez envie d'évoluer, mais il y a comme des parasites, quoi. C'est ça, des parasites. Ces mémoires qui vous bloquent, en fait, d'aller au fond des choses, pour aller au fond des choses. Bon, c'est négatif, hein, donc vraiment, il faut travailler sur ça. Pour certains béliers, c'est déjà fait, voilà, et tout va bien. Pour d'autres, c'est en cours, et puis peut-être que cette guidance va vous aider à comprendre. Allez, vous apporter une aide, on va dire ça comme ça. Allez, bélier, on y va, on va faire la coupe. Alors, on coupe, on va voir. Ouais, ok. Bon, là, on a la colère encore, hein, bélier. Hein. Vous voyez? Chevalier d'épée, c'est de la colère, ça. Hein. Alors, bon, ben voilà, vous êtes là, reine de bâton. Bon, là, votre âme vous remercie déjà, bélier. Hein, je ne sais pas dans quoi, je ne sais pas si c'est tout le temps que vous le faites, mais en tout cas, vous avez pris le pouvoir, le contrôle sur cette colère. D'accord? Il y a une colère, il y a peut-être une situation qui s'est passée dans votre vie. Peut-être que, je ne sais pas, en général, il se passe des situations qui vous mettent en colère, vous vous laissez aller à cette énergie. Et dernièrement, peut-être que vous avez su canaliser. Donc déjà, votre âme vous remercie pour ça, bélier. Hein. Parce que c'est ça, en fait. C'est aussi, ok, il y a des blocages, mais il ne faut pas se laisser aller à la colère. Parce que justement, la colère bloque encore plus. Il faut au contraire canaliser, être optimiste. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on arrive à débloquer. Allez, on découvre les cartes ensemble, bélier. Alors là, on a la carte du chariot. Le 9 de bâton. Le soleil. Ok. L'as de denier. La roue de fortune. L'as de bâton. Ouh. Je pense que pour beaucoup de béliers, c'est derrière vous ça. Hein. Le 8 de denier. Le 8 d'épée. Et la carte de la mort. Ok. Alors, on va aller voir ça, bélier. En dos de deck, on a le page de coupe. Bon, le page de coupe, je pense que les amis, je pense que il y a aussi quelque chose, il y a aussi peut-être la difficulté à s'exprimer. C'est peut-être ça aussi, bélier. Hein. J'ai plein de choses là, j'ai quand même pas mal d'énergie, pas mal de situations aussi. Alors, attendez, on va cadrer ça. Alors, ouais, la peur de s'exprimer. Bon, pour certains béliers, il y a la peur de s'exprimer. Pour certains, peut-être que vous êtes toujours dans ça. Il y a une situation dans votre vie, vous devez débloquer la parole, vous exprimer, mais vous doutez, vous hésitez, vous prenez sur vous, vous avez peur de dire les choses, ça on le voit. Et c'est peut-être ça aussi qui vous met en colère. Pour d'autres, c'est déjà fait. Hein. Vous avez lâché prise avec cette peur de dire, de vous exprimer, peut-être même de trancher dans une situation. Et là, vous êtes en train d'évoluer. Vous voyez, vous adaptez parce que pour certains béliers, là, je sens bien que c'est toujours en cours. Et pour d'autres, ça c'est dépassé. D'accord? Alors, là, on va me parler du passé. Alors, dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a le chariot. Donc, voyez, encore une fois, vous avez avancé dans une situation. Je pense pour pas mal de béliers que là, vous avez même triomphé dans une situation. Pourquoi? Parce que vous vous êtes protégé. D'accord? Et en vous protégeant dans une situation... En fait, j'ai l'impression que vous avez avancé malgré tout. C'est comme s'il y a eu un blocage, il y a eu barrage. Bon, comme d'habitude, il y a eu des bâtons dans les roues, des choses comme ça. Ou sinon des peurs, des doutes, des choses qui vous faisaient justement stagner et pas avancer. Et j'ai l'impression dans le passé plus ou moins récent, vous adaptez, il y a une situation très importante où vous avez foncé.
clairement. Vous avez foncé, ça vous a fatigué, ça vous a épuisé, mais en même temps, vous vous êtes senti capable. Donc, j'ai l'impression que ça vous a fatigué, mais ça vous a en même temps rassuré dans le fait de, punaise, je l'ai quand même fait. Ça a dû être quelque chose d'assez crucial. Je l'ai quand même fait malgré ces blocages-là. D'accord? Mais vous l'avez fait, mais vous avez été complètement épuisé. Donc, à vous de voir. Hein, vous avez avancé dans une situation. Et moi, je pense que c'est cette situation-là, c'est le fait de trancher, le fait de dire quelque chose, le fait de sortir justement de la lune et d'aller vers le soleil. Vous voyez? Parce que je pense que vous êtes beaucoup sacrifié dans une situation. Et là, hein, il y a une situation là, où, voilà, vous l'avez fait. Vous avez triomphé sur cette situation. Ça peut être très récent. Hein. Épuisé, fatigué, mais soulagé. Voilà, c'est ce que je vois, hein, Bélier. Hein. Bon, maintenant, vous en êtes où là aujourd'hui? On a quand même 2 as aujourd'hui. On a 2 as avec la roue de fortune. Donc pour certains béliers, cette situation, elle est peut-être en cours. Et quand vous allez le faire, vous allez arriver à cette partie-là. Pour d'autres béliers, ça c'est fait. Et là, maintenant, vous en êtes là. Hein, d'accord? Vous adaptez. Parce que là, aujourd'hui, je vais parler au présent, parce que pour la plupart, c'est derrière vous. As de denier, as de bâton. Bon, clairement, et la roue de fortune. Aujourd'hui, ça y est, il y a un changement. Je pense qu'aujourd'hui, ça c'est derrière vous. Parce que justement, pour bloquer ces blocages-là récurrents qui vous procuraient de la colère, il fallait agir, il fallait être courageux, il fallait foncer malgré l'épuisement, la fatigue que cela pouvait procurer. Après, il y a eu un soulagement. Donc là, aujourd'hui, as de denier, as de bâton, il y a plein de choses à accueillir. Pour certains, je pense que vous voyez votre vie changer. Aujourd'hui, vous pouvez avoir justement des choses qui se débloquent. Avec la roue de fortune, des coups de chance. Vous voyez, qui arrivent sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan projet ou matériel, mais aussi hein, au niveau de l'action que vous mettez dans les choses. Il y a plein de choses, il y a des nouveaux départs, il y a plein de choses qui arrivent à vous. On peut même avoir le sentimental. Dans tous les cas, aujourd'hui, voilà, ça bouge. La roue tourne, ça bouge, vous êtes libéré de ces blocages-là. Donc maintenant, il faut avancer, il faut avancer, il faut avancer. Et il faut saisir. Hein. Aussi. Hein. Aujourd'hui, on vous dit saisissez. Hein. L'as de denier, l'as de bâton, il y a plein de choses qui arrivent à vous. Allez-y, foncez, ne revenez pas en arrière. Bon, comment ça évolue tout ça? On a le 8 de pentacle, on a donc le 8 d'épée et la mort. Et ça, c'est magnifique parce que comment ça évolue? Bien sûr, comme ces blocages karmiques sont toujours là, vous allez avoir peut-être cette tendance à croire que si je m'investis, peut-être il y aura encore un blocage, vous voyez? Donc là, vous allez canaliser. Ça sera le moment de canaliser et justement de vous investir à fond, de vous donner à fond. C'est surtout dans le domaine professionnel ou par rapport à un projet ou même sentimental en vrai. Hein. Vous investir, vous donner à fond, vous atteler à la tâche et justement mettre fin à ces blocages parce que ces blocages finalement, ils sont uniquement mentaux. D'accord? Ça peut être, ces blocages karmiques, ça peut être tout simplement des peurs. Et même si vous avez l'énergie et vous mettez à fond dans un projet, il y a toujours s'il y a un peu de peur, de doute sur vous ou sur la vie, tout simplement, bah forcément, ça bloque. Donc, je pense que vous allez tout faire. Vous allez vraiment vous donner à fond pour mettre fin, là, avec la mort et l'huile d'épée, de ces blocages, justement, qui vous mettaient dans le déni, qui vous ont mis dans le déni trop longtemps. Parce que là, vous avez compris que bah, quand on veut, on peut. Et même si ça a été fatigant, j'ai réussi. Donc maintenant, je reprends confiance. J'avance avec mon enfant intérieur, le page de coupe. Vous voyez? Et l'enfant, en fait, il pense pas que ça va réussir ou échouer. Il y va, il fonce, quoi. Vous voyez? Je pense qu'il y a une vraie compréhension et vous avez compris aussi, les béliers, qu'en fait, finalement, vous étiez l'ombre de vous-même. Vous n'étiez pas dans votre énergie de feu. Vous voyez? Et ça, c'est ça aussi qui vous mettait en colère. Le fait de ne pas réussir, le fait d'être hésitant. Je pense que vous avez été aussi longtemps hésitant, hein, les béliers. Je pense que tout ça, c'est derrière vous. Pour certains, ben, si cette guidance vous aide, allez-y, foncez, parce qu'après, on a des belles choses qui arrivent. Mais il faut savoir qu'il faudra canaliser, parce que le blocage, il est toujours là. Donc, il faut aussi couper ce lien karmique. Hein, d'accord? Il faut aussi couper les choses, mettre fin et aller vers une transformation. Allez, on va voir ce que nous dit le Inner Star. Rayonnez, vous voyez, c'est ce qu'il faut. Et lancez-vous. Vous voyez, bélier, bah, c'est ce qu'il faut. Il faut que vous rayonniez, en fait. Je pense qu'en tant que signe de feu, pour certains béliers, c'est ça, hein, vous avez du mal à rayonner parce qu'il y a des blocages dans votre vie. Il y a des blocages karmiques. Sauf que là, récemment, vous avez rayonné, enfin.
Donc, gardez cette habitude de rayonner, d'être vraiment du côté de la lumière, vous voyez. Mais pour ça, il faut vous lancer. Il ne faut pas vous arrêter avant même d'avoir commencé. Il ne faut pas vous arrêter au premier échec. Il faut continuer à aller de l'avant. Et surtout, hein, moi, je vous dis, hein, c'est quand même un peu là, parce qu'on les retrouve ici, hein, les blocages. Essayez de couper ces liens. Hein. Donc, mémoire régressive, couper les liens par méditation, par visualisation, pardon. Essayez aussi de porter des pierres pour vous protéger, comme l'obsidienne, la tourmaline, la labradorite, l'œil de tigre aussi, ça pourrait vous aider. Hein. Et puis, calmer cette colère, bélier, en travaillant justement sur le chakra du cœur, avec des pierres vertes. Aussi, c'est ce qu'on voit. Voilà, donc lancez-vous, foncez, rayonnez, vous avez le droit hein, au bonheur, vous avez le droit de rayonner aussi, hein, les béliers, mais pour ça, hein, faites alliance avec votre enfant intérieur, qui lui, il ose sans réfléchir, parce que, en fait, ce que je vois, c'est que aussi vous osez des choses en vous disant, bon, ça va pas forcément fonctionner, voyez, et là, vous faites justement fonctionner la loi d'attraction, et ça, c'est pas bon. Voilà les béliers, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous, bye bye.